Internet! 27 juin 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast! Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon matin. Hey! Le joueur Poche qui vient de s'abonner sur Twitch Prime. Merci mon cher joueur Poche. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Faut faire un petit 5 minutes au moins. Minimum! Si ça te tente pas, fais juste un petit 5 minutes. Regarde. Va faire ton caca, si toi ça bol. Pendant ce temps-là, fais du recherche et développement sur ton téléphone. Ça peut être ça ton 5 minutes, là, tu sais, là. Ça peut être ça. Ça peut être ça ton 5 minutes. Faites avancer votre projet, ça prend pas grand-chose. 5 minutes par jour. Au bout d'un mois, vous allez voir, vous allez avoir bâti la moitié d'un empire. Ah ben voilà. Ah ben voilà. J'aimerais remercier mes commanditaires. Terrien. J'ai ma tasse de Terrien. Ah, ça, c'est celle d'hier. Attends un peu, je veux pas boire dedans. Café fret d'hier. Ah, Terrien. J'aimerais saluer Terrien, mes commanditaires, pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous êtes une start-up, si vous êtes un influenceur, un créateur de contenu sur Internet, si vous avez une compagnie qui fait des jeux vidéo, si vous êtes, je sais pas, si vous avez un site qui publie des mémés, hein? Un site qui publie des mémés, comme, c'est quoi, voyons, on en a parlé hier. Roof m'a écrit hier. Conneries Québec devrait faire affaire avec Terrien. Hein? J'ai dit hier que Crapule... En fait, c'est Crapule ou les pigeons. Mais il y a une vidéo que j'ai faite qui s'est ramassée sur Conneries Québec. Moi, j'étais certain qu'elle s'était ramassée sur Conneries Québec parce que j'ai dû écrire au créateur du site de l'enlever. Il l'a enlevé! Ben, c'est juste qu'il l'avait ripé. C'est pas un lien de YouTube qu'il a mis ou un lien de mon Facebook. Il ripait le vidéo, il le mettait sur son site, il partageait pas les affaires des autres. Puis là, Roof, il dit non, il respecte, c'est mon ami, il respecte les humoristes, puis il respecte les créateurs, puis Fait que là, il dit va voir dans tes courriels, je suis sûr que c'est peut-être un site, parce qu'il y a eu plusieurs sites qui ont ouvert, puis qui étaient des imitations de Conneries Québec. Fait que j'étais allé voir, sauf que, tu sais, j'ai plus les courriels de ça. C'est dans Messenger, puis à un moment donné, j'ai fait un gros ménage dans Messenger. Fait que... mais il dit, je suis certain que c'est pas lui. C'est pas lui. Fait que je suis prêt à croire Roof. Parce que je l'aime bien. Parce que je t'aime bien, Roof. Watch ton chum, là. Mais crème, comment ça que tout le monde déteste Conneries Québec, d'abord? Tout le monde déteste Conneries Québec. Tous ceux qui sont un peu geeks. Ils détestent la façon de faire de Conneries Québec. C'est à peu près 80% de leur intervention, quand ils doivent intervenir, c'est de défendre leur façon de faire, tu sais. C'est de prendre une image. C'est pas des partages. Ils prennent des images, ils traduisent l'image, ils rajoutent des tabarnaks, collent ça sur Internet, tu sais. Puis ils vont prendre une image de quelqu'un. C'est un peu un fuck Jerry, c'est ça? Fuck Jerry? C'était-tu comme ça qu'il s'appelait? Tu sais, lui, Fuck Jerry, là, il enlevait les crédits. Il croppait le nom de la personne. Tu sais, quand quelqu'un mettait son nom en bas pour mettre un crédit sur son image, il croppait l'image. Quelle merde! Fait que c'est un peu ça, tu sais. Comment ça qu'il est tout le temps poigné pour se défendre? Puis je l'aime bien, là!
C'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu l'avoues. Tu peux pas juste dire ah, on n'a pas fait d'argent. Parce que là, un de ses arguments, c'était on fait pas d'argent avec les images. On fait de l'argent avec notre site. Et Calisse, avec quoi tu nourris ton site? Oh, moi, ça me choque. Ça m'a choqué l'entrevue avec Jer Alain. Ça m'a choqué l'entrevue avec Jer Alain. Fait que tu sais, sûrement. Fait que tu sais, c'est un bon gars. Puis je l'aime, Rauf. On fait un documentaire ensemble. Je vais retourner filmer avec lui après mes vacances. Mais cette affaire-là de Conneries Québec, j'ai un petit peu de misère. Un petit peu de misère. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça pour ça. C'est ça pour ça. Hey, petite plug. La toile en arrière de moi, le Batman qu'il y a là. La Batman de Sorel. Je l'ai appelé Batman de Sorel. C'est une belle toile. Un peu style... je sais pas comment... C'est pas abstrait parce que... Tu sais, il y a un personnage, on est capable de le percevoir, on le voit. Fait que ce serait quoi? Ce serait pas de l'abstrait, ce serait du surréalisme. Peut-être pas du surréalisme. C'est du pop art. Satirique. Pop art, en tout cas. C'est une belle toile pop art avec un Batman un peu trash. Il y a une langue qui sort de l'œil. C'est bien bizarre. Si vous l'écoutez en audio, allez voir sur ma boutique, boutique.yanterio.com. Pourriez l'avoir pour... Attends, on va aller voir. On va aller voir. Les bids sont rendus à combien? Boutique.yanterio.com. Tu vas sur le site, garde ça, c'est un beau site. Ta gueule, c'est de l'or. C'est ça mon site. Ça va changer un moment donné. C'est la première toile ici. Tiens, tu cliques. Elle est à 110. Tu pourrais l'avoir pour 120. Elle est à 110. Regarde ça, cette belle toile. Cette belle toile de Batman. Ah ben voilà. Fait que si vous voulez biter dessus, boutique.yanterio.com, c'est vraiment facile. Tuto un petit compte, c'est juste un courriel, puis ça prend 2 minutes de faire ça. Ça prend 2 minutes de faire ça. Il y a Gapsulutely Me qui me demande si tu la vendais 110$, serais-tu satisfait de ta vente? Si tu la vendais juste 110$, serais-tu satisfait de ta vente? Non. Oui pis non. Tu sais, ça m'a pris... Là vous allez... Là, je vais avoir de l'air du bébé Lala ou du gars qui... Mais tu sais, ça m'a pris à peu près 4 heures l'affaire. Mettons, tu sais. Fait qu'à 110$, ça revient à peu près à 25$, 26$ de l'heure. OK? Mais moi, c'est pas de même que je vois des toiles, c'est autre chose, t'sais. Je mets mon nom là-dessus. Il y a mon nom là-dessus. Regarde, là, ce qui est important, c'est pas le Batman. Là. Regarde, c'est le petit nom ici, là. Ça, là, la signature, là. Hein? C'est ce qu'elle va valoir. C'est ce qu'elle va valoir. Ça, là, j'ai 3 millions qui est là, là. Je fais juste reculer avec ma chaise, là. Ça tombe à terre. Je viens de casser 3 millions. Serais-tu satisfait de 110? Oui, pis oui, en même temps, oui. Tu sais, c'est comme... parce que là, celle-là, elle a été faite... tu sais, je peux mettre un reserve price. Tu sais, c'est comme, à part pas... Il y a personne qui gagne tant que j'ai pas atteint ce but-là. Mais je l'ai pas mis parce que c'est une toile que j'ai faite. C'était juste pour, je sais pas, me remettre dedans un soir en préparation du vlog. En préparation du vlog pour la deuxième partie de la toile pop art que j'ai pas faite hier. J'étais supposé de faire ça hier, mais je l'ai pas fait. Fait que tu sais, c'est comme c'est pas un brouillon, mais c'est une affaire un peu dernière minute ou pas prévue ou c'était pas, tu sais, c'était comme, je voulais juste me remettre dedans. Mais ça ferait mon affaire dans ce sens-là. Tu sais, dans le sens que elle était pas supposée d'exister 2 heures tu sais, elle était pas supposée d'exister 6 heures avant cette toile-là. Aïe, aïe, aïe. Quelques petits sujets. On va y aller vite fait. Un petit... on va brosser... quelques petits sujets un peu random. Un des premiers sujets. La maison de Bonne Fête Kevin est en vente.
Ah, pis c'est pas une maison tout nue non plus, là. Tu sais, Bonne Fête Kevin, c'est cette espèce de vidéo iconique. Tiens, on va voir les photos. Cette maison historique du web québécois se vend 390 000. Tu peux parquer une vanne dedans. Regarde ça, le char. Kevin vend le mythique spa pour 98 000. Pas vrai, là. Il vend pas le spa pour 98 000. Le fameux spa a été retiré, mais tu pourrais le remettre. Même terrasse et même piscine pour faire le gros party sur la coche. Un mot pour Kevin. Hey, il se fait 10 ans. Ça fait 10 ans un mot pour Kevin. Mais là, c'est pas vrai. Il vend pas le spa pour 80. Kevin vend le mythique spa pour 98 000 piastres. Je sais pas ce qu'il est devenu. Y a-tu quelqu'un qui a fait une entrevue avec ce gars-là? On l'a-tu revu quelque part? Tu sais? Je devrais faire un documentaire sur... que sont-ils devenus, tu sais? Heineken, pas le temps de niaiser. Bonne fête, Kevin. Yes, Sir Miller. Un documentaire. Tiens, un documentaire sur que sont-ils devenus, nos icônes de l'Internet. Il y en a une qui est morte. Il est où le petit bum? Celle-là, il est morte. Mon père est riche en tabarnak, ça aussi. C'est à cette heure que... Parce que, tu sais, il y a tout le temps... À chaque fois qu'il arrive de quoi de même, tu sais, mon père est riche en tabarnak, Heineken, nanana. Là, il y a une petite compagnie qui les prend, puis là, qui lui font faire le DJ pendant un petit bout pour 10 000 $, dans les bars pour attirer le monde, puis après ça, ça fade out. Fait que, tu sais, t'es prends dans le fade out. Je sais pas s'il me chargerait de l'argent. S'il me chargerait de l'argent, je le ferais pas. Mais s'il était prêt à le faire gratuitement, une espèce de où sont-ils rendus? Ce serait drôle en tabarnak. Deuxième sujet. Des goélands prennent en otage un couple de personnes âgées. Un couple de Britanniques ne peut presque plus sortir de chez lui depuis quelques jours à cause de goélands qui ont décidé de nicher sur le toit de leur résidence. Roy et Brenda Pickard de Knott and on Scene dans la région de sacrifice, arrêtez! D'un petit village... d'un petit village en Grande-Bretagne ne peuvent plus faire un pas dehors sans se faire attaquer par un couple de goélands argentés et leurs deux petits. Monsieur Pickard, 77 ans, a raconté au Télégraphe qu'il avait été violemment attaqué à la tête, qu'il avait dû recevoir des soins à l'hôpital. C'est effrayant, je ne peux plus passer par la porte principale de la maison. Si je m'essaie, les goélands m'attaquent. Hey! Ça, tu prends un 12, tu colles ça, tu fourres ça, puis tu colles ça en 3 quarts morts dans le bois. L'homme qui prend soin de sa conjointe malade a réussi à trouver une solution temporaire pour sortir de son domicile sans trop de dommages. Je peux me rendre dans le garage sans sortir dehors, ainsi j'ai pu aller faire quelques courses, mais je dois cependant laisser ma porte de garage ouverte. Ce n'est pas idéal. Il passe par le garage. Un autre sujet. Colombie-Britannique. Un évêque envisage de vaporiser de l'eau bénite dans la ville avec un hélicoptère pour se débarrasser du diable. Tu sais, c'est pas un curé, c'est un évêque quand même. Bishop plans to spray city with holy water from helicopter. We have to get rid of the devil. Catholic bishop plans to spray holy water from an helicopter to exorcise the demon he says are flagging his town. Monsignor Ruben Dario Jaramillo Montoya, Bishop of Bonaventura, Colombia, en Colombie, is borrowing a Navy copter to deluge the city on July 14, the feast day of Bonaventura's patron saint. We want to go around the whole Bonaventura from the air and pour holy water on it, to see if we exorcise all
those demons that are destroying our port. Essaye-les, mon grand. Hein? Ça coûte rien d'essayer. Tu loues un hélicoptère. Ou tu pourrais louer une affaire là, pour éteindre des feux. Hein? T'as juste à bénir l'eau. Ça prend quoi? 3 minutes? Une petite prière, une petite croix dans le front. Tu fais ta petite patente. Tu bénis l'avion, l'eau qu'il y a dedans. Après ça, tu te dis, ah ouais, pitch ça dans la ville. Peut-être que c'est ça qui va régler le sort du monde. Hein? Peut-être que c'est ça qui va régler le sort du monde. Puis, mets donc un petit peu de push-push. Sur tes chums qui tripotent des enfants, là. Hein? Un petit peu de push-push pour sortir le démon du midi dans tes chums qui tripotent les enfants. Profite-en donc. Bénis les nuages, sacrement. Garnotte, il y a la solution. Bénis les nuages. Bénis les nuages. Mais quelle solution? Garnotte, t'es un génie. Bénis les nuages. Tabarnak. Va bénir l'usine d'épuration d'eau, ils vont tout en boire. Ils vont tout en boire. Aïe, aïe, aïe. En Espagne, elle embauche un tueur à gages et le dénonce pour escroquerie. Une Espagnole a voulu assassiner son compagnon en engageant son beau-fils comme tueur à gages. Puis, le meurtre n'arrivant pas, elle et sa fille sont allées au commissariat pour dénoncer pour escroquerie. Genre qui a pris l'argent puis qui a jamais fait le deal. Tous les trois ont été arrêtés. L'histoire révélée par la police de Madrid dans un communiqué est digne d'un scénario de Pedro Almodóvar. Pas un scénario de Pedro Almodóvar. C'est digne d'un scénario de... Comment il s'appelait, là, celui qui faisait des comédies dans le temps, là, Spaceball. C'est une comédie, cette affaire-là. Mi-juin, cette femme est allée, avec sa fille, déposer 2 plaintes pour escroquerie. L'une contre son compagnon et l'autre contre son beau-fils, qu'elle avait chargé, sans succès, d'assassiner le premier. Selon sa déposition, son partenaire l'avait, au fil des multiples arnaques, dépouillé de plus de 60 000 €. Lorsque sa fille indignée a raconté cela à son propre compagnon, celui-ci a proposé de les venger, affirmant qu'il travaillait pour les services secrets. Mel Brooks, exactement. Mel Brooks. Il leur a demandé... Fait que là, le beau-fils, il a dit, moi, je travaille pour les services secrets. Moi, t'arranges ça, bébé. Il leur a demandé une avance de 6 000 € pour assassiner l'arnaqueur, proposant ensuite de vendre ses organes pour récupérer... Tabarnak, sont bien épais! Ouais, on a tué lui. Je ne sais pas, y a-tu des affaires que vous pouvez récupérer là-dessus? Tiens, v'là des morceaux. Tiens, v'là des morceaux. Un foie... Oh... Je sais pas, qu'est-ce que t'as le goût de donner? Moi, je dis 60 000. Ce qu'elles ont accepté est mis noir et blanc dans un contrat! Un contrat écrit! Mais le meurtre tardant à se produire, elles sont allées porter plainte. Les policiers ont arrêté de même que le prétendu agent secret. Les 3 ont été remis à la justice et accusés d'incitation à commettre un assassinat. Hey! Tu parles d'une gang de truites, ça, là. Ça doit être les bougons de la place, là. Puis ils voulaient vendre les morceaux de ceux qui ont tué, de celui qui ont tué. Proposant ensuite de vendre ses organes pour récupérer 60 000 €. Aïe, aïe, aïe. Une nouvelle un peu plus geek, celle-là, j'ai rien vu, j'ai juste vu le titre.
J'ai aucune idée de quoi il en retourne. Samsung reportedly seeking compensation because Apple isn't selling enough iPhone. While Samsung keeps comparing its flagship... Et Samsung veut une compensation parce que Apple vend pas assez d'iPhone. While Samsung keeps comparing its flagship phones to the latest iPhones that Apple makes in the hope of convincing customers that Galaxy phones are a better option, Samsung is also a huge fan of the iPhone. That's because Samsung is a supplier of iPhone parts. And these Apple deals can be very lucrative. The best example concerns the iPhone OLED screen. Fait que le OLED screen il est fait par Samsung. Je pensais que... Which is very expensive. Samsung Display happens to be the supplier of the most iPhone OLED panels, as Samsung makes the best OLED screen for smartphone. But it turns out that Samsung isn't happy with iPhone sales and want Apple to pay a hefty penalty for all the iPhone screen that it failed to purchase at the result of a slower than expected iPhone sale. Les ventes d'Apple ont baissé. Puis eux autres, ils leur vaillent ça. Fait qu'ils, probablement qu'ils ont un deal, genre, on va t'acheter des écrans. OK, on va te faire un deal de temps par écran en prévision que tu vendes tant d'iPhone, mais probablement que l'iPhone, là, les ventes qui ont de l'air être en baisse. Fait que là, Samsung fait comme, ouais, mais là, c'est parce que je t'avais fait un deal si t'en vendais tant de millions, admettons. Puis t'en vends pas tant de millions. Tu sais, sinon je t'aurais chargé plus cher pour les écrans. Fait que là, Samsung veut une compensation. Je pensais que c'était parce que, genre, le Samsung était l'alternative. Samsung trouvait que son téléphone était l'alternative idéale pour l'iPhone, pour ceux qui veulent aller sur Android. Mais vu que l'iPhone, la vente des iPhones baisse, ceux des Samsung Galaxy baissent aussi. Ça n'a pas de l'arrêt, ça. Samsung invested in an A3 display facility that would cater only to Apple, a 6th gen flexible OLED plan that can produce about 100 million OLED phone screen each year. But it's unclear what the minimum supply Apple agreed to buy might have been. Je sais pas combien, je sais pas c'est quoi là. Apple's sales, pas sales de même, sales, iPhone sales. Apple sales drop at record pace. Oh tabarnouche. Sales of Apple iPhone fell at their steepest ever rate, according to data for the 3 months to end of March 2015. Ça, regardez, ça, c'est à chaque fois qu'il en sort un. 2015. Ils ont eu quand même un pic en 2018, non? iPhone sale falling. The firm said revenue from the iPhone dropped by 17% compared with the same period a year earlier. Peut-être qu'ils vendent, c'est peut-être parce qu'ils vendent moins cher, coûtent plus cher à faire. Intéressant. Intéressant. On va aller voir dans la chatroom qu'est-ce qui s'écrit là. À quand un téléphone ou un appareil avec possibilité d'avoir un hologramme? Ce serait cool, hein? Hey, vous souvenez-vous des QR codes? Tu sais? Je voulais me faire un truc avec un QR code, mais
Il n'y a rien de natif sur un téléphone pour scanner un QR code. Je me trompe-tu? Plus. Tu sais, ce serait le fun que, mettons, un appareil photo, tu le sors, ensuite il voit le QR code, puis il dit, il y a un QR code dans ton image. Tu sais, ce serait le fun, mettons, tu sais, quand tu promènes ton téléphone dans une image, puis là, il te donne un petit pop-up juste dans le coin qui fait, t'as un QR code dans l'image. Tu veux-tu que je te le scanne, puis que je te montre c'est quoi le QR code? Tu sais? Mais y a rien de natif, faut que tu télécharges une hostie d'application, tu l'ouvres, puis tu scannes. Un moment donné, j'aimais ça, je faisais mes billets de l'auto. L'Auto-Québec fonctionnait avec ça, tu scannais le QR code dans le coin, mais c'était pas natif dans l'application de l'Auto-Québec. Fallait que tu télécharges une autre application. C'était compliqué. David T qui dit oui, sur iPhone, c'est maintenant possible. Android aussi. Ce n'est plus la mode depuis 2 ans. Ah, ça fait long. C'est... C'est comme mort avant de naître, ça. Mais j'aurais aimé ça faire de quoi de cool avec ça, tu sais. C'est ultra utilisé dans les grandes capitales. Un QR code en pop art. Un QR code en pop art! DC Jick! Un QR code en pop art! Je sais pas si je serais capable de le faire assez fidèle. Je sais pas si je serais capable de le peindre assez fidèle. Faudrait pas qu'il soit compliqué, faudrait que ce soit juste un site web. Tu le scannes avec un QR code, puis t'as la vraie toile. Avec une vraie QR code, ça marche. Tu sais, mais il va falloir que je le peigne. Tu sais, il va falloir que je peigne le QR code. Tu sais, il va falloir que je le peigne à la main. Que je le scanne, mettons que je le projette avec un projecteur, que je le fasse vraiment fidèle. Faut pas qu'il y ait trop de détails. Il y a de quoi faire avec ça. Il y a plein d'affaires, j'ai pensé. Je sais pas, l'autre fois, je dormais puis je pensais à ça. QR code. J'étais là, QR code, c'était cool quand même. Utilise une grille. Mais c'est pas si facile, là. Il y en a des points, là. Mettons, on va se faire un QR code. On s'en faire un QR code, vous allez voir. Create QR code. Create your own QR code. Tiens, juste ça, là, il est vide, là. Create QR code. Attends un peu. C'est juste ça, c'est un site, là, puis regarde. C'est... Tu sais, c'est combien? C'est 700... Ça se fait-tu? « 325. C'est au moins 200 par 200 un QR code. Là, je peigne ça là, fidèlement. Là. Je sais pas si je serais capable. En tout cas, je voulais pas tenter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Melissa Kawa? Melissa Kawa, là, qu'est-ce qu'elle a broyé, là? Elle veut que je parle de Stranger Things 3, qui sort le 4 juillet. On va en parler. On va en parler, tiens. Melissa, tu vas être content, on va en parler. Il y a Stranger Things, qui sort le 4 juillet. Prochain sujet, on va reparler de ma toile. Je veux juste... je veux juste plugger, avant de finir le show. Plugger boutique.yanterio.com. Allez voir, cette toile-là est à 110$. Vous pourriez l'avoir pour 120$.
Sur boutique.yanterio.com. Qu'est-ce qu'on se fait à matin? On est 67. Il est quelle heure? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire un buffer refill le matin. J'ai pas le temps de faire un buffer refill le matin. Fait que on va se faire un petit raid, mesdames et messieurs. C'est l'heure du raid! Ouais, mesdames et messieurs. Un petit raid à matin. Hein, Paladin, il y en a juste 142. Je suis le 3e. C'est qui ça? Yakuza? Yakuza? Faut que je la watch, elle, Yakuza? Ah, tiens, il y a Mary Poo qui est là. Just chatting. Ça, c'est qui, ça? Mike de course. C'est qui, Mike de course? Ah, il y a 2000 followers. Il regarde des vidéos de Linux, Linux Tech Tips. Ah, lui, il dessine. Ça peut être intéressant, ça. S'il écoute pas de la musique... Procreate Masterclass. Procreate, ça existe sur PC? Je pense pas. il est pas vite. Salut, Yann Thériault. Hola. Hola, hola. Il est concentré, il dessine une mouche. Hola. Procreate sur PC, ça existe pas. C'est juste sur iOS. Ok, ce sera pas lui. Il y a plus d'abonnés que moi, il sera pas impressionné. J'aime ça en impressionné. J'aime ça en impressionné, là. Tu sais, mais ça prend une caméra, là. Ils se mettent pas de caméra, là. Regarde ça, toi, les amateurs. Tu sais, faut que je trouve un middle ground. Ah, Stifi, on n'est pas sur le bon... attendez un peu. On n'est pas sur le bon... on n'est pas sur le bon desktop. C'est... se concentrer, lui, il est concentré. Oh là! Il réagit pas fort. Ah, il y en a 1000. Ouais. Il y a juste une personne qui le regarde. On va y faire plaisir. Il a de l'air concentré. Ah, il joue. Ah, je pensais qu'il jouait à Star Wars Battlefront, c'est ça? Il est concentré, par exemple. Il est dans le noir en plus. Fortnite encore. Ouais, pas de Fortnite. Tiens, on va en prendre un autre. On a failli faire un raid, là, mais là, ça sera pas lui. En plus, sa caméra était dans le noir, avec le faux micro-ondes en arrière. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Fortnite, c'est parce qu'ils mettent pas d'écran. Mettez-vous un écran. Tiens, lui, il est concentré. L'as-tu déjà fait, lui? C'est qui? Super Big Mark. Super Big Mark. Je pense que je l'ai déjà fait. Ah, ta gueule, man. Ah, un gars qui choque. Tiens, ça va être un gars qui choque. Ça va être un gars qui choque. Ta gueule, man. Il est choqué, là, le matin, là. Oh, un raid de Renterio. J'ai écrit raid au lieu de hola. Ah, bah oui. Anticipe trop le raid. Ah non. Ah. Hey! What's up, la gang? Il est concentré. Je sais pas à quoi qu'il joue, mais ça a l'air d'être un jeu rétro. Super Mario 2. Super Mario 2. Il sait plus ce qui se passe. Je pense qu'il y en a trop, peut-être. Je sais pas. Il est un peu overwhelmed. Un 300. Je suis abonné à Hashtag? Je suis déjà abonné. Je suis déjà abonné. Caniche caca. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Hey!
On se voit... Pas sûr demain. Oui, demain. Demain, je pense que j'ai la journée parce que c'est juste en soirée. Hey, je veux vous plugger ça. Je veux vous plugger ça avant de partir. Je veux vous plugger de quoi, OK? Je veux vous plugger de quoi? Demain, au Café des... pour le Minifest, je fais un podcast. Je fais le podcast de Jamais Content avec Yannick Demartino. Yannick Demartino, Jamais Content. Ah, si, j'ai oublié de plugger ça. Il n'y aura pas personne qui va venir. Venez donc. Venez donc, demain, Yannick Demartino, moi, Jamais Content. On se fait un podcast pour le Minifest à Montréal. Le Minifest, c'est un espèce de festival d'humour. Attendez, je vais vous trouver les informations. Minifest 2019. Tiens, on va aller voir ça. Je veux plugger ça avant de partir. Je vais faire une vidéo complètement à part. Programmation. Il y a plein de petits trucs le fun. Mercredi, jeudi, Coco Béliveau, le podcast AGO, il y a Émile Gruff, Hors Placard. Attendez un peu, je vais aller. Calme-toi, Maxime Gervais, ben chaud. Calice, comment ça qu'ils ont pas mis Jamais Content? Oh, placard. C'est demain, si, c'est demain. C'est demain. On est vendredi. Décidérez. Jamais Content. C'était à 21h. 21h, Café des Oubliettes. Tu sais, l'année passée, j'avais fait un podcast avec Michel. J'avais fait un stream avec Michel. Ben là, ça va être Jamais Content, live avec Yann Thériault. Jamais Content est la meilleure façon d'apprendre des choses inutiles tout en écoutant trois frustrés déblatérer pendant trop longtemps. C'est 5$ les billets à la porte. C'est avec Yannick Demartino, ça va être épique. Fait que présentez-vous au Café des Oubliettes. Demain, c'est 6201 rue Saint-Vallier à Montréal. C'est 5$ à la porte. C'est animé par Sébastien Audette, Gabriel Normand, Steve Séguin, artiste Yann Thériault, puis un invité, c'est Yannick Demartino. Colin, ils ont pas mis Yannick Demartino sur la pancarte. Sinon, partagez ça. Partagez cette information-là. Je veux que ça se remplisse, je veux que la place soit pleine, puis c'est avec Yannick Demartino. Tu peux pas manquer ton coup avec Yannick Demartino. Hein? Tu peux pas manquer ton coup avec Yannick Demartino. Hey, c'était court, mais c'était ça. Puis sinon, ben, boutique.yanthériault.com pour la toile de Batman. Ah ben voilà, tu pourrais l'avoir pour 120$. Tu peux pas laisser ça aller pour 120$. Tu peux pas laisser ça aller, tu vas le regretter toute ta vie. Allez, bonne journée tout le monde.